El Da Silva risque gros. Ce Sénégalais établi en Italie a été arrêté jeudi dernier pour le meurtre de sa voisine, Pierina Paganelli, 78 ans. Cette dernière a été tuée de 29 coups de couteau la nuit du 3 octobre. Les Échos, qui donnent l'information, rapportent que les premiers éléments de l'enquête poussent à penser que la victime a payé de sa vie d'avoir découvert ou soupçonné que le mis en cause entretenait une relation amoureuse avec sa belle-fille Manuela Bianchi, mariée à son fils Giuliano Saponi. El Da Silva est âgé de 34 ans. Il a servi dans l'armée sénégalaise avant de se rendre en Italie, selon les Échos. Il vit avec son épouse Valeria Bartolucci au 3e étage d'un immeuble de Via del Ciclamino en Toscane. Les voisins de palier du couple sénégalo-italien sont Pierina Paganelli, son fils Giuliano Saponi et l'époux de ce dernier, Manuela Bianchi. Le Sénégalais a clamé son innocence, jurant que le jour du meurtre, il était chez lui avec son épouse. Cette dernière a appuyé l'alibi de son mari. Mais selon les Échos, la défense du suspect est affaiblie par les témoignages de 2 amis de son amante présumée qui ont tout confié à la police contre Da Silva et Bianchi. L'histoire n'était pas que passagère et des contradictions dans certaines de ses déclarations à la police. Da Silva a remis aux enquêteurs des habits qui étaient censés être ceux qu'il portait le jour du meurtre de la septuagénaire, ce qui se révélera faux car lors d'une 2e perquisition à son domicile, la police récupère des chaussures et des vêtements tachés de sang. Justification du mis en cause, il s'agissait d'éléments de sa tenue le jour où il a eu un accident de moto le 2 octobre, veille du meurtre. Le Sénégalais soulignera qu'il s'en est sorti avec une jambe endolorie, raison pour laquelle il boitille. Malheureusement pour lui, pointent les Échos, les enquêteurs découvrent une autre faille dans son récit. Les caméras de surveillance d'une pharmacie juste dans son immeuble a filmé Da Silva en train de regagner celui-ci sans boiter et portant les habits qu'il a déclaré n'avoir porté que la veille, jour de son prétendu accident de moto. Le juge d'instruction chargé du dossier a ordonné son placement en détention provisoire dans une prison en attendant les conclusions des enquêteurs.